Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Lucie Robichaud et on va passer la prochaine heure ensemble. Merci d'être là. Alors, deux petites choses avant de commencer. Les questions vont être adressées dans le Q&A au bas de votre écran. Et aussi, à la fin de cette présentation-ci, on vous demande de remplir un petit sondage concernant nos webinaires pour voir comment on peut les améliorer, comment on peut mieux répondre à vos besoins. Donc, allez à la fin du webinaire, quand j'aurai quitté l'écran, vous pouvez répondre au petit sondage. Et les questions seront adressées à la fin dans le Q&A. Aujourd'hui, on va parler de l'attitude positive. Alors, ce matin, je disais à mes collègues que ça allait être un petit peu plus compliqué en début de semaine, lundi matin, avec tout ce qui se passe au niveau des médias, au niveau des nouveaux cas au Nouveau-Brunswick, au niveau de ce qui se passe aux États-Unis, à Montréal, à tout ça. On sait que c'est vraiment un petit peu plus difficile de ce temps-ci, mais moi, je vous dirais de garder quand même l'attitude positive. Moi, je me dis, on peut pas changer le monde extérieur, mais je peux changer mon monde à moi. Puis mon monde, c'est peut-être mes amis, ma famille, mon entourage, les gens qui me tiennent à cœur, les gens que j'aime, et aussi comment que moi, je peux me prendre soin dans cette période un petit peu plus difficile ce matin. Mais en tout cas, je vous dis de garder espoir, puis de garder une attitude positive, puis de changer notre monde. Si on ne peut pas changer le monde extérieur, mais on peut moins changer notre monde à nous autres. Puis notre monde à nous autres, c'est les gens qui sont le plus près de nous, puis qui peuvent être là pour nous, puis que nous, on peut être là pour eux aussi. Alors, l'attitude positive ce matin, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Et puis là, je vais changer juste mon petit bidule ici que j'ai omis de remplacer. Bon. Alors, je vais attendre, j'attends mon petit... oups. OK. Voilà. Alors, je suis coordonnatrice en éducation communautaire avec l'Association canadienne pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick. On est un organisme caritatif national qui aide à préserver et améliorer la santé mentale de tous les Canadiens. C'est sûr qu'on est là aussi pour faciliter l'accès aux ressources communautaires dont les gens ont besoin, comme pour renforcer leur résilience, puis à les appuyer surtout lors d'un rétablissement suite à une dépression ou suite à un diagnostic de maladie mentale. Excusez. L'Association canadienne de la santé mentale, on se retrouve dans 18 régions du Nouveau-Brunswick. On a nos bureaux principaux, si vous voulez, à Fredericton, Moncton et Saint-Jean. Et les programmes de coordonnateurs en éducation communautaire comme moi. Donc, nous sommes 11 qui se partagent le Nouveau-Brunswick, qui travaillent dans des milieux ruraux, qui fait la prévention, sensibilisation et éducation au public. Programme provincial de soutien par les pairs, c'est ce qu'on appelle les programmes des pairs aidants. Puis on a aussi Working Stronger Together, qui est un programme pour faciliter les personnes à réintégrer le marché du travail, améliorer la santé mentale, améliorer la santé physique, puis réduire aussi l'hospitalisation par la même occasion. Juste pour vous dire que l'an dernier, l'ACSM a servi plus de 75 000 citoyens. Alors, l'association, on est quand même proactif, on est quand même présent dans toutes nos communautés au Nouveau-Brunswick afin d'aider les gens avec leur santé mentale. Alors, qu'est-ce qu'une attitude positive? C'est 75, on dit que 73% des personnes ont des pensées négatives. Est-ce qu'on est l'un d'eux? Deux, peut-être. Votre verre est-il à moitié vide ou à moitié plat? Alors, c'est une question qu'on peut se poser. Hein? Comment est-ce qu'on perçoit notre verre? Est-ce qu'il est à moitié vide ou à moitié plein? Certaines personnes vont vous dire que notre verre est toujours plein parce que même s'il est à moitié plein, le reste est de l'air. Moi, j'aime me dire, pour garder une attitude encore plus positive, au moins j'ai un verre. Alors, c'est peut-être une façon de regarder les choses plus positivement, surtout dans cette période un petit peu plus difficile, que ce soit au niveau Brunswick ou au niveau mondial. Si on peut regarder, au moins qu'on peut se dire, au moins j'ai un verre. Deuxièmement, il y a à moitié plein, mais le restant, c'est de l'air. Alors, peut-être se donner un petit coup de pouce encore plus. Alors, votre réponse à cette question sur la pensée positive peut refléter votre vision de la vie, votre attitude envers vous-même, si vous êtes optimiste ou pessimiste. Elle pourrait même avoir une incidence sur notre santé. Alors, plus on a une attitude négative, c'est sûr que ça a un impact direct sur notre santé mentale, puis par la même occasion sur notre santé physique.
En principe, le verre est plein car il est à moitié d'eau et à moitié d'air. Mais moi, j'ajoute à ça, au moins j'ai un verre. Alors, ça ajoute un plus, si vous voulez, à ma façon de voir la vie. Une attitude positive, si les mauvaises expériences et les défis à relever toucheront à la fois les personnes positives ainsi que les personnes négatives. Alors, c'est un penchant pour les attitudes positives dans toutes les situations que la vie peut nous envoyer. La différence, c'est la façon dont les gens choisissent de percevoir les expériences. Peut-on l'apprendre? Oui. Une attitude positive, c'est de reconnaître les aspects négatifs d'une situation, mais de choisir de se concentrer plutôt sur l'espoir et la possibilité dans chacune des situations. Certaines études révèlent que les traits de caractère tels que l'optimisme et le pessimisme peuvent avoir des conséquences sur de nombreux aspects de la santé et notre mieux-être. Donc, c'est important. C'est pas d'éviter la réalité, c'est de choisir la façon dont on va la percevoir. Comme je l'ai dit, j'ai pas le pouvoir sur ce qui se passe dans le monde. J'ai pas le pouvoir de changer le monde, mais je peux changer mon monde. Et mon monde, c'est peut-être la façon dont je perçois les événements. Ça fait partie de mon monde. De prendre soin de moi et de ma famille, c'est mon monde. De prendre soin de mon entourage, c'est aussi mon monde. Alors, je peux rien changer dans le monde extérieur, sur le COVID, mais je peux changer la façon dont je vais percevoir ces événements-là. Faire des choix dans ma vie, peut-être de prendre soin de moi, de porter un masque, de me protéger le plus possible pour protéger mon monde, mais j'ai pas d'autre pouvoir sur ce qui se passe à l'extérieur de ma bulle à moi, si on veut dire. Alors, une attitude positive, c'est d'entraîner notre cerveau. Souvent, les gens vont baser leur opinion sur le 10% que nous démontrons. Alors, c'est ce qu'on peut voir. Notre langage, notre apparence, notre attitude, etc. Les 90% dans la plupart ne peuvent pas voir est constitué de nos personnalités, nos émotions, nos intérêts, nos peurs, nos besoins, nos pensées, nos désirs, nos rêves, nos perceptions et l'estime de soi, nos attentes et les problèmes non résolus de notre passé. Alors, notre opinion est basée sur le 10%. Le 90% qu'on ne voit pas, c'est ce que je viens de vous énumérer. Il est important que les 10% que nous montrons soient notre meilleur 10% et que nous sommes certains que cela reflète vraiment les personnes que nous sommes. Donc, c'est sûr qu'on peut pas, si on commence à refléter tout ce qu'on a emmagasiné comme bagage tout au long de notre vie, nos pensées, nos peurs, ben c'est sûr qu'on reflète pas le meilleur de nous-mêmes. On va refléter plutôt tout ce négatif-là. Donc, ça ne demande pas une attitude positive comme telle. Alors, tout a rapport avec notre dialogue intérieur. Alors, notre dialogue intérieur où nos pensées peuvent être basées sur la logique et la raison. Le dialogue intérieur peut également contenir des idées fausses qu'on s'est créées en raison du manque d'informations ou d'expériences passées, et aussi que des pensées automatiques. Donc, on a des pensées automatiques parfois. Les pensées automatiques sont des connaissances, nos connaissances mal adaptées ou irrationnelles, c'est-à-dire la façon dont les personnes font l'expérience des distorsions cognitives. Les pensées ou tout ou rien. Alors, les pensées, les peurs qu'on entretient, par exemple, mon Dieu, on a toutes sortes de peurs qu'on entretient depuis notre enfance. Moi, j'avais peur des piqûres, mais quand je fais référence à pourquoi j'ai peur des piqûres, j'ai été voir dans mon passé et quand j'ai pensé à, quand j'étais jeune, j'avais un abcès. Et le médecin a dû crever l'abcès à l'aide d'une aiguille. Et là, j'ai réalisé que mes pensées, ma peur des piqûres provenait probablement de cette expérience-là. Donc, à chaque fois que j'allais pour une prise de sang, je voulais m'évanouir. Jusqu'à temps que j'ai réussi à contrôler cette peur-là, d'en voir d'où ça provenait. Alors, mon dialogue intérieur maintenant, c'est de me dire, c'est pas un abcès, ça ne fait pas mal. Alors, j'apprends à
parler, si on peut dire, ou essayer d'éliminer ces pensées irrationnelles qui viennent à mon esprit, surtout quand je vois une piqûre. Alors, c'est toutes des petites choses comme ça qui nous viennent probablement de loin, mais qu'on peut travailler dessus en regardant vraiment la source de ces peurs-là. Moi, j'ai trouvé la peur de mes piqûres. Donc, maintenant, quand je vais pour une prise de sang, ben, j'arrête de me faire une montagne avec ça. Je pense d'une manière positive. Ça va me piquer comme un maringouin. Ça ne fera pas plus mal que ça. Puis ça va être fini dans une couple de minutes. Alors, tout ça m'aide à voir les choses plus positivement. Les pensées tout ou rien. Alors, il y a des gens qui vont penser qu'il y a une tendance à classer les choses et les événements selon deux catégories. C'est blanc ou c'est noir, c'est bon ou mauvais. On a jusqu'à 80, exemple, on a 85% à l'examen plutôt que 100%. Je suis pas nul et incompétent dans mon programme d'études parce que j'ai 85% au lieu du 100%. Donc, les gens vont y aller, c'est blanc ou c'est noir. Il n'y a pas de zone grise. On aura tendance aussi à généraliser. Comme par exemple, si je peux regarder ce qui se passe aux États-Unis avec la personne qui est décédée qui est à cause du comportement du policier. Alors, il ne faut pas généraliser dans le sens que c'est tous les policiers qui sont comme ça. Alors, il faut faire attention qu'on n'a pas tendance à conclure que lorsqu'une situation se produit, qu'elle va se répéter toute notre vie ou que tout ça va se répéter tout le temps. C'est sûr que c'est des choses qui arrivent qui sont très malheureuses, mais il ne faut pas avoir tendance à généraliser. On a tendance à former une règle à partir d'un petit nombre d'incidents isolés, puis à étendre ces règles-là à d'autres situations semblables. Alors, il faut juste faire sûr que on n'a pas à généraliser dans des situations comme ça, puis aussi à dramatiser. C'est sûr que c'est un drame là, mais on ne peut pas non plus tout prendre ça sur nos épaules, puis essayer de regarder pour notre monde au lieu de regarder au monde plutôt extérieur. C'est sûr, c'est des situations qui sont très, très, très difficiles, puis qu'il faut dealer avec ça, mais trouver des outils pour vous-même, pour vos proches, pour mieux préserver votre gestion de stress, vos angoisses, votre anxiété, puis essayer de préserver votre mieux-être, si on peut dire. Ne pas dramatiser, surévaluer la probabilité, la gravité ou l'importance d'un événement qu'on considère indésirable. Alors, le dialogue intérieur peut contenir des pensées négatives ou positives, mais je me dois d'essayer de pencher un peu plus sur le positif, puis essayer de contrôler un peu plus ces pensées négatives-là. OK? Alors, si on regarde l'exercice de reformulation, moi, j'aime bien ça parce qu'on peut apprendre à transformer les pensées négatives en pensées positives. On appelle la reformulation. Le processus est simple, mais il est du temps. Ça prend du temps et de la pratique. Alors, ça se fait pas du jour au lendemain. Moi, pour ma part, j'utilise beaucoup le mot switch. Alors, pour moi, c'est rendu un mot magique. S'il y a quelque chose qui me fait, par exemple, je garde une nouvelle, puis ça me fait me sentir mal, je suis malheureuse. Ben, quand je dis Lucie, il est temps que tu switches, je ferme la télévision, puis je fais autre chose que je vais aimer. Mettons que je vais aller pour partir dans mon jardin, voir mes fleurs pousser, aller prendre une marche dehors. Alors, quand je dis switch, puis je le fais, là, c'est comme ça, là, c'est switch. Je décroche des nouvelles négatives, puis je vais prendre soin de moi, de Lucie. Je vais faire des choses que j'aime. Je vais aller profiter du soleil quelques instants. Je vais juste décrocher des nouvelles pour juste essayer de me ressourcer sur quelque chose de plus ou de me recentrer sur quelque chose de plus positif. Je vous mets au défi de l'essayer. Ne restez pas dans des choses qui vous font sentir mal. Des mauvaises nouvelles, on peut en avoir à la tonne. C'est tellement facile de juste ouvrir le Facebook, d'ouvrir la télévision, d'ouvrir la radio. C'est facile de remplir notre cerveau de mauvaises nouvelles. C'est tellement simple. On a juste ça au bout du doigt. Mais moi, je vous dis, fermez tout ça. Allez dehors, profitez du soleil. Moi, je nourris les oiseaux. Je regarde les oiseaux. Je m'achète un livre sur les oiseaux. C'est un petit bonheur que je me fais. Je m'assois, je m'ai mis une roulotte dans le fond de mon terrain. Je m'ai fait un patio. C'est mon petit paradis pour cet été. J'ai fait un effort supplémentaire, moi et mon conjoint, pour se créer un petit
paradis chez nous. On ne peut pas aller ailleurs, mais je vais créer un petit espace. N'ayez pas peur de vous faire un petit jardin de fleurs, de vous mettre une belle chaise longue. Créez cet endroit-là pour vous. C'est très important. On le sait qu'on ne peut pas voyager. On sait qu'on est peut-être limité même au Nouveau-Brunswick à cause des nouveaux cas. Je vous dirais, créez-vous une petite bulle à vous. Ça peut être dans votre arrière-cour, ça peut être dans votre sous-sol, ça peut être dans votre chambre à coucher. Changez un petit décor, mettez-vous des fleurs dans la maison. Créez-vous un endroit où est-ce que vous pouvez vous ressourcer. C'est tellement important. Alors, si on a des situations qui se présentent, il faut vraiment reformuler, des exercices de reformulation qu'il faut se faire. On a des situations, vous avez peut-être des situations au niveau de votre travail. On sait qu'on fait beaucoup de télétravail présentement. On sait que le travail s'accumule peut-être. Alors, au lieu de vous dire que, bon, c'est long, c'est difficile, peut-être que de reformuler, c'est de dire, mais écoute, je vais me prendre autrement. Je vais peut-être me faire une liste de prioriser ce qui est important de faire, de me faire une liste de qu'est-ce que je dois faire maintenant pour que je puisse finir ce travail-là pour demain. Alors, des situations qui sont négatives pour vous, de reformuler une autre façon l'affirmation. Au lieu de vous dire que je ne pourrais jamais le faire, reformuler. OK? Avoir un accident d'automobile, ben c'est sûr que ça arrive, ça peut arriver. Au lieu de vous dire, je suis un mauvais conducteur, je ne conduirai plus jamais, comment on peut reformuler cette affirmation-là? Ben, c'est sûr que c'est en travaillant un petit peu plus fort puis en regardant qu'est-ce que je peux faire. Peut-être que de me dire que je ne suis pas si mauvais que ça, finalement, tu sais, que ça peut arriver à tout le monde d'avoir une mauvaise expérience. Et peut-être des gens aussi qui vont dire je suis un mauvais danseur parce que je ne peux pas danser, je vais me ridiculiser. Ben, peut-être de me dire, ben, peut-être que je vais avoir du fun à danser. C'est peut-être comme ça que je vais m'y prendre autrement. D'aller quand même essayer. Déménager, perdre son emploi, tout ça peut être des situations qui peuvent nous amener à penser peut-être plus négativement. Alors, c'est important de juste reformuler. Perdre mon emploi, c'est de dire, écoute, je vais y aller dans l'action. Peut-être que je vais me trouver de quoi de meilleur. Peut-être que je vais avoir un meilleur salaire. Peut-être que je vais commencer à faire mon CV. Je vais l'envoyer à plusieurs régions. Je vais regarder sur les sites d'emploi. De mettre tout de suite dans l'action au lieu de rester dans la pensée négative et de me dire je suis pas bonne, je suis pas capable, je pourrais pas me trouver un autre emploi. Juste de regarder puis d'aller dans l'action puis de penser plus positivement. Déménager dans une nouvelle ville au lieu de dire je suis obligé de tout laisser derrière moi. Ma famille, mes amis, comment je vais faire? Ben, peut-être que, bon, je vais utiliser plus les médias sociaux, je vais pouvoir faire des FaceTime, je vais peut-être avoir des meilleures qualités, une meilleure qualité de travail, avoir un plus gros salaire, avoir une autre maison, me créer des nouveaux amis. Toute une façon de reformuler mes pensées. Au lieu de m'apitoyer puis de regarder tous les effets négatifs de tout ça, d'essayer d'amener toute cette expérience-là, justement, comme une nouvelle façon, une nouvelle expérience pour apprendre certaines choses. Peut-être qu'il y a des choses aussi qu'on doit rompre avec une personne qu'on aime. Peut-être qu'on l'aime, mais peut-être que notre relation est peut-être néfaste. Peut-être que je suis pas pleinement épanouie dans cette relation-là. Peut-être que je vis de la violence dans cette relation-là. Mais je continue d'aimer la personne. Mais à un moment donné, il faut se choisir. Alors, je dois me choisir au lieu de rester dans cette relation-là. Mais moi, je me dis toujours, peser le pour et le contre. Qu'est-ce que j'ai à gagner dans une relation? Qu'est-ce que j'ai à perdre en quittant? Mais des fois, si on regarde ce que j'ai à perdre, est peut-être moins lourd que ce que j'ai à gagner. Je gagne peut-être plus. Peut-être que je gagne le respect de moi-même, ma liberté, l'amour de moi-même, mon estime de soi. Alors, il y a peut-être ces choses-là que j'ai à considérer. Alors, des fois, rompre avec une personne, c'est sûr que c'est difficile. Ça se fait pas du jour au lendemain. Des fois, c'est des relations qui sont malsaines. Puis on continue parce que on a peur d'aller vers de l'inconnu. On a peur de quitter parce qu'on s'est installé dans une zone de confort.
Mais des fois, il faut travailler un petit peu plus fort puis de dire, ben, peut-être que cette relation ici ne me rend pas heureuse. Peut-être j'ai besoin de voir autre chose. J'ai besoin d'apprendre de cette relation-là. Comment apprendre à me respecter, hein, à être plus épanoui. Donc, regardons à reformuler toutes les expériences que la vie nous envoie, que parfois, ils peuvent être des expériences malheureuses, mais si on regarde ça des fois avec du recul, ces expériences-là qu'on a vécues, qui ont été malheureux au cours de notre vie, si on regarde ça avec un peu de recul, on peut se dire que mais j'ai appris quelque chose à travers cette expérience-là. Ça m'a amené à être plus forte. Ça m'a appris à développer ma résilience. Je regarde cette situation-là avec d'autres yeux. Je suis plus heureuse, je suis plus épanouie. Je suis capable de faire face à d'autres situations parce que j'ai développé des outils qui m'aident des outils de résilience qui m'aident à faire face plus facilement à des situations qui peuvent se présenter dans ma vie. Alors, des fois, il faut mettre les choses en perspective. Okay? Par exemple, il y a des gens qui trouvent difficile le lundi matin. Si c'est le cas ce matin, peut-être pour certains d'entre vous, tu dis, oh mon Dieu, la semaine encore, dimanche est fini, lundi commence. Puis on a les Monday Blues, alors on a les bleus du lundi matin. Ben, des fois, d'avoir une attitude négative, c'est de dire, ah non, encore, je vais travailler. Mais tout ça, des fois, ça a un impact sur notre santé mentale, santé physique, parce que quand on dit avec oh non, faut que je vais travailler, si je commence avec au moins 200 livres de plus sur mes épaules, parce que là, il faut que je travaille encore plus fort pour intégrer le travail du lundi matin, puis d'être fonctionnel, puis productif, puis d'être de bonne humeur, puis de faire une bonne journée. Parce que ça demande beaucoup d'énergie. Alors, un petit truc pour reformuler vos lundis matins. Moi, je mets les choses en perspective. OK, Lucie? Le dimanche soir ou lundi matin, tu reçois un appel et on dit que tu n'as plus de job. Ben, ça change. Ça va changer mon lundi matin, pas à peu près. Alors, si j'ai plus de job lundi matin, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que, ouf, faut que je m'organise pour payer ma maison, payer mes affaires, mon électricité, mon téléphone, survivre en fin de compte. Alors, quand je mets les choses en perspective, rentrer le lundi matin, c'est peut-être moins dur que si on me disait, tu as perdu ta job, puis il faut que tu t'organises pour payer tes comptes. Alors, quand je mets ça dans la balance, je peux dire que c'est moins difficile pour moi. C'est une façon plus positive de voir mon lundi matin, dans le sens que je suis privilégiée d'avoir un travail que j'aime, de le faire à partir de chez moi, dans cette période un peu plus difficile. Alors, ça m'aide à juste reformuler mes lundis matin, puis de voir mon travail d'une autre façon. Alors, vous pouvez sûrement trouver des façons de reformuler les expériences qui se passent dans votre vie, qui sont un petit peu plus douloureuses, que ce soit au niveau personnel, professionnel. Essayez de voir, de reformuler ces expériences-là d'une autre manière pour trouver des façons plus positives de vivre, puis de pouvoir supporter plus cette situation-là, de vous outiller afin de passer à travers ces événements-là que parfois la vie nous envoie. On ne les demande pas, ils nous tombent comme ça, mais c'est ça la vie. Donc, c'est une façon de reformuler tout ça pour pouvoir passer au travers. Puis, n'oubliez pas que la résilience, elle se bâtit à travers les événements douloureux de notre vie. Hein? On ne la bâtit pas dans la ouate, on la bâtit souvent dans des choses pénibles de notre vie. C'est là qu'on va chercher notre spring de vie. Moi, la résilience, j'appelle ça le spring de vie. Alors, comment que je peux le mettre à sa grandeur nature? Parce qu'on sait que quand il tape le fond, notre spring de vie, après un événement pénible de notre vie, hein, c'est comment est-ce qu'on travaille fort pour qu'il reprenne sa grandeur initiale. Mais des fois, il faut pédaler un petit peu plus fort pour que jusque, oups, enfin, on sent qu'on a la tête sortie de l'eau, qu'on se sent un petit peu mieux. Hein? Et là, on peut reprendre confiance en soi, confiance à la vie, mais n'oubliez pas que chaque fois que je rebâtis, que j'amène mon spring à sa grandeur nature, c'est que je suis en train de travailler ma résilience, puis elle va être de plus en plus, mon spring, il va être de plus en plus fort, il va être de plus en plus capable d'absorber les événements puis les chocs que la vie m'envoie. N'oubliez pas que c'est dans ces événements-là que je le rebâtis, ce spring-là. Moi, j'aime bien l'analogie du spring pour ma résilience. Quand que je sens que mon spring commence à affaiblir, ça veut dire que peut-être qu'il faut que je travaille un petit peu plus fort. Mais n'oubliez pas qu'on a tous ce spring-là à l'intérieur de soi, puis on a des façons de le travailler pour qu'il devienne plus résistant,
à tous les événements que la vie nous envoie finalement. Alors, l'avantage d'une pensée positive, mais c'est sûr, pensée positive ne veut pas dire se mettre la tête dans le sable puis de pas être, puis d'être irréaliste. C'est une attitude positive, c'est de reconnaître les aspects négatifs d'une situation, mais on choisit de se concentrer plutôt sur le positif. OK? Avantage d'une attitude positive, c'est de s'attendre, ça augmente, vous voyez, tous les avantages sont là, le taux de dépression plus faible, niveau de détresse moins élevé, une plus grande résistance au rhume. Pourquoi une plus de résistance au rhume? Ben, c'est simple. Parce que plus je suis négatif, plus moi je vais embarquer dans le stress, puis le stress, il vient affaiblir mon système immunitaire. C'est sûr que si j'ai un système immunitaire affaibli, je vais être plus sujet à des rhumes, puis à de la grippe, à tous les virus qui passent. On a un meilleur bien-être physique aussi si j'ai une attitude positive. Réduction du rythme du risque de décès par maladie cardiovasculaire. Puis aussi, on a des meilleures capacités d'adaptation aux difficultés puis aux périodes de stress. Alors, une attitude positive, parce que le stress, c'est pas l'événement en soi qui va m'amener du stress, c'est la façon dont je perçois l'événement. C'est toujours dans la façon dont je perçois l'événement qui va m'amener, va faire que je vais générer beaucoup de stress ou je vais être beaucoup plus stressé, si on veut. Donc, si je change ma façon de percevoir les événements, j'ai des moins hauts taux de stress de cette façon-là. Les aspects de votre vie qui sont touchés peuvent comprendre tout ça. Hein? Alors, s'attendre à des succès et non à l'échec. Il nous permet une plus grande ouverture à l'expérience et à l'inspiration. Il nous donne la force de ne pas abandonner sur votre chemin de la résilience. Vous considérez l'échec et les problèmes comme des opportunités. Croire en vous-même et en vos capacités. Vous montrez plus d'estime de vous-même et en vos capacités et à votre confiance en vous-même. Vous cherchez des solutions au lieu de s'attarder sur les problèmes. Être plus ouvert à la vue et à la reconnaissance des possibilités. Alors, c'est ça que ça a tous les aspects qui peuvent nous toucher, la sécurité financière, la santé, les loisirs. Tout ça peut être affecté si on a une attitude plutôt négative. Alors, conseil pour une attitude positive, c'est une question de choix et de répétition. OK? Recherchez les bons côtés de la vie. La vie est simple. Posez-vous la question, êtes-vous heureux? Si c'est oui, la réponse, continuez. Si c'est non, changeons quelque chose. OK? Nommez 10 situations ou événements qui vous procurent du plaisir et du bonheur. Alors, recherchez les bons côtés de la vie, c'est ça. Alors, nommez 10 situations ou événements qui vous procurent du plaisir et du bonheur. Moi, les oiseaux, la nature, les fleurs, un dîner en famille, toutes ces choses-là, vous pouvez les nommer. Dressez-vous une liste. Quand ça va moins bien, ben, recherchez ces bons côtés-là, les choses qui vous font du bien. Choisissez d'être optimiste. À la fin de chaque journée, réfléchissons sur les aspects positifs de notre journée. L'être humain, parfois, on a des tendances à regarder aux choses les plus négatives. On fait 10 bonnes choses dans une journée, on en fait une de moins bien. À quoi on pense le matin, le soir en se couchant? Souvent, on va penser à celle qu'on a fait de moins bien. Combien de nous autres s'attardent sur l'erreur qu'on a fait au lieu de regarder tout ce qu'on a fait de bien dans la journée? Ben, réfléchissez à ce qu'on a fait de bien au lieu de vous concentrer sur ce que vous avez fait comme erreur. On a fait une erreur, c'est correct. Arrêtons d'y penser. Dites-vous, demain matin, première heure, je règle ma situation, je corrige cette erreur-là. C'est fini. Et là, je me retourne vers les 10 autres choses que j'ai faites de moins bien. Mais le matin, première chose que vous faites, vous ouvrez votre ordinateur ou vous prenez le téléphone et vous réglez cette erreur-là. C'est fini. Mais ne pas rester avec tout ça puis de ruminer cette erreur-là, allez puis corrigez-la une fois pour toutes. Parce que souvent, les personnes vont rester accrochées à l'erreur, ils vont ruminer ça, ils vont être malheureux. Des fois, c'est un conflit au travail. Des fois, c'est un conflit dans la famille. Puis on ne règle pas ça, puis on finit par avoir quoi? Par être très malheureux. Puis là, on est de la misère à voir les bons côtés de la vie parce que, justement, on est resté accroché à cette blessure-là
Des fois, il faut régler ça au plus vite pour pouvoir voir les bons côtés de la vie. Choisissez d'être optimiste, hein? C'est ça qu'on vient de dire. Ce qui a fonctionné et pourquoi ça a bien fonctionné. Des fois, il faut aller sortir, tiens, la prochaine fois, ça a bien fonctionné, je vais faire la même chose la prochaine fois. Plutôt de se concentrer sur ce qui s'est passé de moins bien, concentrez-vous sur ce que vous avez appris dans cette façon de faire qui a moins bien fonctionné. Comment vous pouvez corriger pour pouvoir aller puis d'avoir un meilleur résultat. Ayez confiance en vous. Associez-vous à des gens heureux. C'est tellement important. Lisez des histoires, des situations inspirantes. Répétez des affirmations après votre journée, là. Répétez-vous des affirmations qui vous inspirent et qui vous motivent. Je suis optimiste, plein d'espoir, une personne qui réfléchit positivement. Hein? On entend souvent la phrase « je suis bonne, je suis fine, je suis belle, je suis capable ». Mais c'est ça, c'est donner des affirmations qui nous inspirent. Moi, c'est souvent « go, 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 Lucie, vas-y ». Puis le fait de me frapper dans les mains, ça crée une belle énergie. Essayez-les. Hein? Des fois, quand on manque de motivation, moi, je me frappe dans les mains beaucoup, 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 beaucoup. Puis le fait de s'activer comme ça, je trouve que ça renverse les vapeurs, si on peut dire, puis on se sent beaucoup plus énergisé. Le fait de frapper dans nos mains crée une certaine énergie. Alors, quand des fois, on sent qu'on manque de motivation, notre énergie est basse, essayez de faire des choses, de vous parler, de vous dire des choses qui peuvent vous faire du bien. Regardez-vous dans le miroir, voyez la personne, la belle personne que vous êtes. Ça, c'est tellement important. Alors, regardez avec des yeux pleins d'amour. On dit que la beauté est relative, ça dépend des yeux qui la regardent. Parce que si nos yeux, si on est plein d'amour pour notre propre personne, c'est sûr qu'on va se trouver des belles choses. Visualisez ce que vous réalisez, ce que vous voulez réaliser. Vous avez des buts, des rêves, des choses qui vous tiennent à cœur. Visualisez-les. Si c'est quelque chose que vous voulez, je ne sais pas moi, des petites choses aussi banales que d'avoir un beau jardin. Moi, je fais l'expérience de jardiner cette année. Je me fais un jardin. Quand je regarde le jardin de ma voisine, je lui dis, bon, moi, j'aimerais que mon jardin soit aussi beau que le sien. Je les visualise. J'ai pris soin des petites graines. Je les ai fait germer. J'ai mis ça dans ma maison. J'ai gardé ça au chaud. Je les ai plantés dehors. Et là, j'essaie de visualiser un beau jardin. Mais c'est des petites choses aussi banales que ça, mais que pour moi, ça fait mon bonheur. Apprenez à maîtriser vos pensées. Devenez très conscient de votre façon de penser. Remarquez quand vous pensez positivement et félicitez-vous. Tu sais, au lieu de dire, oh, là, elle m'a pas gardé, elle m'a pas dit allô. Au lieu de dire ça, puis de vous rendre malheureux, puis malheureux, dites-vous, peut-être qu'elle est distraite, peut-être qu'elle est préoccupée, peut-être qu'elle est stressée. Essayez de voir d'une façon, une autre façon. Remarquez également quand vous pensez négativement et changez vos pensées à un point de vue plus positif. On sait que c'est beaucoup demandant de ce temps-ci. C'est beaucoup demandé de penser positif. Mais je vous le dis, faites l'effort d'aller dehors, d'utiliser vos 5 sens dehors, OK? De respirer, sentir, regarder, écouter, goûter, toucher. Allez dehors puis faites-le. Et fermez les écrans. Allez dehors puis faites-le. Puis concentrez-vous sur votre bien-être. Puis quand vous allez vous sentir bien, vous allez être capable de vous sentir bien aussi avec les autres puis avec ce qui se passe autour de nous. Je le dis et je le répète, j'ai pas de pouvoir sur ce qui se passe à l'extérieur, dans d'autres régions. J'ai juste le pouvoir sur moi et mon monde. Et c'est moi qui décide qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que j'écoute. J'ai le bouton pour ça, puis c'est moi qui va changer cette façon de voir. C'est malheureux, mais je ne peux rien changer. Je peux juste changer mon monde. Je peux juste, moi, être meilleur envers moi-même, meilleur envers ma famille, envers aussi les gens qui m'entourent. Puis moi, c'est d'être encore meilleur dans ma job parce que j'ai la chance de vous avoir avec moi. Puis c'est de vous donner peut-être les meilleurs outils pour justement
ne pas aller à la déprime puis de regarder tout ça. On ne peut pas regarder le grand portrait. Rapetissez votre photo le plus petit possible, comme par exemple de juste se focusser sur ce qu'on a du pouvoir dessus. Je me protège, je protège ma famille. C'est tout ce que j'ai besoin de faire pour le moment. Alors, ma photo, elle est petite comme ça. Je ne vais pas aller regarder grande même dans le monde, tout ce qui se passe à l'extérieur. Je vais me concentrer sur ma plus petite photo. Si chacun ferait ça, bien, à force que tout le monde le fait, bien, on va préserver notre famille, nos amis, le Nouveau-Brunswick, le Canada, si chacun fait sa petite part. Alors, c'est peut-être une façon de visualiser, peut-être d'une façon plus positive, ce qui se passe. Puis ce qu'on veut réaliser, on veut un Nouveau-Brunswick en santé. Parce que si vous voulez qu'on réalise ça, rapetissez tout ça, puis prenez soin de vous et de vos proches. Apprenez à maîtriser vos pensées, devenez conscient de votre façon de penser. Félicitez-vous, formulez vos énoncés en termes positifs. Oubliez les formules négatives du genre ne, peut pas, ou je ne fais pas, ou je ne suis pas. Utilisez des phrases qui traduisent un état favorable. Je suis heureuse quand je ne suis pas malade, au lieu de dire je suis malade. Je peux pas être heureuse à cause que je suis malade, mais de dire je suis heureuse quand je... Vous savez, l'être humain, on réalise seulement quand on est bien. Quand est-ce? Malheureusement, c'est quand on est malade. Quand on est malade, on dit j'étais donc ben avant de tomber malade. Pourquoi j'ai pas apprécié ce moment-là? Mais on devrait apprécier chaque moment. Puis de dire j'ai la chance d'être bien ce matin, d'être en santé. Je prends le temps de savourer cette journée-ci parce que je suis bien. Parce que quand ça va moins bien, ben c'est là, des fois, on se rend compte qu'on a perdu bien plein de temps pour se tracasser pour des petites choses qui finalement n'étaient pas si importantes que ça. Jusqu'à temps qu'il nous arrive des choses de plus malheureux, puis on réalise que, mon Dieu, j'étais dans bien bien l'année passée. Hein? J'étais en pleine santé, j'avais des amis, ou j'avais cette personne-là dans ma vie, puis elle est décédée aujourd'hui. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut dire, d'avoir des regrets pour ça, mais c'est de regarder le moment présent, puis de reformuler tout ça, puis de dire j'apprécie le moment présent. Je suis heureuse quand je me sens en pleine forme. Soyons positifs, puis acceptons de ne pas pouvoir changer tout ce qui se passe à l'extérieur, mais de changer ce qui se passe à partir de mon intérieur. Pratiquer la pleine conscience, c'est important. OK? Une attitude positive peut affecter notre santé mentale. Si on l'a dit tantôt, hein, on peut vivre la dépression, la colère, l'anxiété, s'inquiéter, les peurs, la phobie, l'insomnie et les dépendances. Ça peut être des choses qui peuvent arriver quand on a des attitudes négatives. Ça peut affecter notre santé mentale. Alors, il faut faire très attention à ça. Pratiquer la pleine conscience, je vous les ai mentionnés tantôt, c'est de vivre le moment présent. J'aime beaucoup cette petite expression-là à la fin. Esprit plein ou pleine conscience? Est-ce que j'ai l'esprit plein de toutes sortes de choses où je peux savourer le moment-là et de vivre pleinement le moment aujourd'hui, là et maintenant? Si vous faites du travail à partir de la maison, prenez 5 minutes de temps en temps dans la journée, de temps à autre, pour aller justement vous reconnecter dehors, prendre la bonne air, refaire, ressourcer, prendre une bonne bouffée d'air, puis vivre pleinement ces 5 minutes-là. Je trouve que ça nous met en contact vraiment avec ce qui est le plus essentiel finalement dans nos vies. Hein? C'est d'être en santé, d'être bien, d'être heureux, puis d'être dans notre entourage et d'essayer de voir les choses différemment. L'avantage d'une attitude positive, ben c'est sûr qu'on va vivre plus longtemps, être en meilleure santé, être plus heureux. Avoir une attitude positive envers la vie, on aura plus de chances de réussir. C'est d'avoir une vie saine. Vous y êtes ce que vous mangez. Hein? Alors, c'est important
on regarde à se faire plus de bien. Apprenez à utiliser la puissance de la pensée positive. Adoptez des attitudes et des affirmations positives pour gagner d'importants avantages dans vos vies. Alors, pour le bonheur, c'est de choisir de me sentir aussi bien que possible dans chaque instant de ma vie, même dans les moments les plus difficiles, je reste optimiste. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, c'est d'avoir une vie saine, des perspectives positives, de la gratitude. L'environnement social, comme les gens avec qui vous passez du temps, a un gros effet sur notre humeur et notre attitude. Donc, c'est important de s'entourer des gens qui nous font du bien. Des sources de conflits, ça peut aussi nous énerver, augmenter notre stress, puis des fois, on a tendance à voir les choses plus négativement. Alors, c'est important de s'entourer de gens plus positifs, avoir un réseau social plus positif. C'est sûr que les moments difficiles de notre vie sont brefs, donc il faut penser que le meilleur reste à venir. Moi, c'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est que je me dis toujours, le pire est en arrière, le meilleur reste à venir. Ça, c'est une phrase que je me répète. Écoutez vos émotions. Les humeurs ont tendance à être incontrôlables. On est vulnérable face au cercle vicieux. Donc, on sait qu'une pensée négative va amener des sentiments négatifs, des comportements, des malaises, puis des comportements négatifs. On embarque dans un cercle vicieux, souvent qui est difficile des fois de faire tourner la roue autrement. Puis plus on embarque dans cet engrenage-là, des fois plus ça prend de l'effort pour juste essayer de tourner le cercle autrement. Alors, écoutez vos émotions, vos sensations. C'est important d'essayer de penser d'une manière un peu plus positive pour justement pas que le cercle vicieux s'enclenche puis qui nous amène dans des sentiments plus négatifs, puis des pensées plus négatives, des comportements négatifs, puis qu'on se sent vraiment plus mal ou malheureux. Donc, il faut des fois juste renverser la vapeur puis d'essayer d'être un peu plus, d'avoir du contrôle sur nos humeurs, justement. Une des raisons pour lesquelles certaines personnes adoptent une attitude négative, c'est parce qu'ils sont déjà dans un état d'esprit négatif. Ils sont dans une spirale où cela devient autodestructeur. Alors, c'est important d'arrêter cette spirale-là. Si vous sentez que vous retombez dans votre spirale négative, prenez du recul, puis aérez votre esprit. Donc, allez dehors, faites de l'activité physique, mangez bien, essayez de dormir le meilleur possible, hein, de créer, mettez-vous dans une ambiance pour créer un meilleur sommeil, aérez votre chambre, je sais pas moi, faites du changement, mettez les draps sur la corde. Moi, des draps séchés au plein air, ça me fait énormément du bien. Essayez de toutes sortes de petits trucs pour justement avoir des bonnes nuits de sommeil. Faites des choses que vous aimez. C'est tellement important. Une fois que vous êtes sorti de votre humeur négative, vous pouvez évaluer votre situation en regardant les choses du bon côté, bien sûr, et faire des changements nécessaires. C'est important d'essayer de changer notre façon de penser. C'est de là qu'il vient notre première. C'est là qu'enclenche notre spirale. Hein. Ça débute par la pensée. Donc, si on peut faire le switch, moi, mon switch, ça marche, ça peut sûrement marcher pour vous autres aussi. Quand que je pense à quelque chose de négatif, je switch, soit que je vais dehors ou soit je vais me mettre à chanter. Puis je peux vous dire que ça fonctionne. Alors, par exemple, si je commence à penser à ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, je me dis, Lucie, je peux rien changer là-dessus, je peux juste faire du bien dans ma communauté, dans ma famille, je switch. Et ça m'aide à juste avoir un meilleur moment, une meilleure journée. Alors, essayez-les. Même si une personne ne peut pas revenir en arrière et faire un nouveau départ, une personne peut commencer à partir de maintenant et faire une nouvelle fin. C'est tellement important, hein, qu'on ne peut pas revenir en arrière, mais si on peut changer, mettons ma journée a mal commencé, mettons, hein, j'ai renversé mon café, ou je ne sais pas moi, peu importe la raison, ma journée a mal commencé. Est-ce que je suis obligée d'être malheureuse toute la journée, ou je peux dire, pourquoi je ne peux pas la recommencer ma journée? Je vais dehors, prendre mon café, regarder les oiseaux, respirer la bonne air, sentir mes fleurs. Bon, OK, Lucie, ta journée, elle va continuer, mais dans un meilleur état d'esprit. Je laisse de côté ce qui a mal fonctionné le matin
et je recommence ma journée sur des meilleures dispositions avec ma tête remplie de bonnes pensées. Je pense à mes oiseaux. Il y a des oiseaux-mouches qui sont arrivés, là, les oiseaux-mouches. Tellement de belles choses qui nous entourent dans la vie. Prenons conscience de ça. Même si votre journée a mal débuté, allez dehors. On peut repartir le compteur à zéro, puis de dire ma journée va être belle, puis je vais la vivre pleinement. Utiliser mes 5 sens pour pouvoir plus heureuse, puis donner mon 100% dans cette journée-ci. Tout le monde peut recommencer notre journée. C'est se peut qu'on ait eu une mauvaise nouvelle, ça arrive, ça se peut qu'on ait eu des choses qui sont pas plaisantes. Outillons-nous justement en se ressourçant pour justement donner plus de force à notre spring de vie, hein, pour qu'il puisse mieux rebondir, d'avoir plus de résilience en ayant une attitude positive envers tout ce que la vie peut nous envoyer. C'est la meilleure façon de faire. Alors, peu importe la nouvelle, peu importe ce qui nous arrive, essayons de regarder tous ces événements-là avec un peu plus de recul. Si vous avez besoin d'un moment seul, de pleurer, de vous mettre en colère, ben faites-le peut-être en allant vous, je ne sais pas, en l'écrivant peut-être, mais essayez de juste les vivre, vos émotions, le moment-là, puis après ça, essayez de voir comment vous gardez cette situation-là avec d'autres yeux, puis comment vous pouvez vous aider à mieux vous préserver, puis à préserver les gens que vous aimez. Alors, c'est peut-être une façon de regarder tout ça avec d'autres yeux. Moi, je me dis des fois, on peut regarder la vie en noir et blanc ou on peut la regarder en couleur. De temps en temps, je mets des lunettes de soleil, c'est une analogie, là, de regarder la vie avec d'autres yeux. Au lieu de me concentrer sur ce qui va de mal dans la vie, ben, je regarde toutes les bonnes choses qui se passent, tu sais, les mouvements de solidarité qui se passent, l'entraide, je regarde l'entraide qui se passe pendant cette pandémie-ci. C'est tellement beau, les gens qui s'unissent pour pouvoir faire de cette pandémie une situation un peu moins lourde à passer à travers. Regardez tout ce qui se passe, tu sais, les concerts qu'on a eus en direct sur Facebook, la musique, en tout cas plein d'autres choses qu'on peut peut-être regarder d'une façon plus positive. Concentrons-nous sur ce qui se passe de positif dans notre petite photo, puis après ça, on peut aller de regarder ce qui se passe au niveau peut-être d'amis, puis dans nos communautés, puis juste de regarder d'une façon plus positive. Rester avec l'espoir, c'est ce qui est important. Faut garder espoir. Oups, c'est pas mes bonnes coordonnées. Je me rends compte que mon amie Cécile a passé mon, a corrigé mon diapo. Puis j'ai pas corrigé la dernière. Mon numéro de téléphone est le 336-4932. Mon adresse courriel est comme Cécile, lucie.robichaud@gnb.ca. Je m'excuse de ça. Ça, c'est quand on essaie de corriger mon diapo, puis j'ai peut-être pas pris le bon, là. Je m'en excuse. Mon numéro de téléphone, encore une fois, le 336-4932. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez m'appeler. Je suis pas au bureau physiquement, mais je retourne toujours mes appels le plus tôt que je peux. Mais n'hésitez pas, vous pouvez aussi aller sur le site de l'ACSMNB. Angela, merci pour la technique. Elle a mis sur le chat toute l'information que vous avez besoin. Si vous voulez reviser des webinaires qui ont été en ligne précédemment, vous allez sur YouTube. Tout le site est là en ligne. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser ces choses-là. Merci pour les bons commentaires. C'est sûr que lundi matin, ça nous prend tout notre petit change, mais on garde le cap sur l'espoir, puis on garde le cap sur ce qu'il y a de beau dans la vie, ce qu'on aime, ce qui nous fait du bien. Puis je vous souhaite une super de belle journée, puis prenez du temps pour vous-même, puis pour les gens que vous aimez. N'oubliez pas d'aller remplir notre sondage à la fin. Je vais arrêter de projeter l'écran. Puis vous pouvez aller répondre aux questions, au sondage en ligne.
Merci tout le monde pour les commentaires, puis passez une belle journée.